Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en ce mois de novembre, un mois où il commence à faire froid un petit peu partout en France, on sait que les maladies de l'hiver ne vont pas tarder à arriver. Donc j'ai décidé de vous faire ce mois-ci 3 vidéos avec des recettes de grand-mère vous permettant de lutter contre les petites maladies de l'hiver. Alors, pour cette première semaine, nous allons parler de la fatigue. Donc, dès qu'on est malade, évidemment, on est à plat, on est fatigué. Et donc, je vais vous donner cette semaine des recettes de grand-mère pour vous aider à lutter contre la fatigue. Première recette, c'est le lait de poule. Alors, le lait de poule, la recette de base, c'est évidemment du lait, du sucre et un jaune d'œuf, et vous pouvez consommer en fait cette boisson comme un remontant. Ça va vous permettre en fait de vous donner un petit coup de fouet qui va permettre de pallier un petit peu à la fatigue. Donc l'œuf est évidemment un très bon aliment énergétique, donc ça peut vous permettre en association avec le sucre et le lait d'apporter des éléments intéressants pour vous permettre de lutter contre la fatigue. Alors vous pouvez consommer 1 ou 2 fois cette recette par jour, en faisant attention évidemment si vous avez du cholestérol, parce que pour le coup ça vous ferait consommer 2 œufs par jour jusqu'à ce que vous sentiez mieux, donc ça risque de faire un petit peu trop de cholestérol. Donc ne faites pas cette recette évidemment si vous avez un excès de cholestérol déjà à la base. Deuxième recette de grand-mère pour lutter contre la fatigue, évidemment, l'orange pressée, puisqu'elle est très riche en vitamine C. La vitamine C est une vitamine coup de fouet qui va vous permettre justement de lutter contre la fatigue et aussi de vous permettre d'avoir une meilleure immunité. Alors pour atteindre une quantité suffisante, il faut en fait un verre de jus d'orange pressé par jour, sachant que ce verre de jus d'orange doit être fait à partir de 4 oranges pressées. Ça vous permet du coup d'atteindre la dose de vitamine C dont vous avez besoin pour avoir ce petit coup de fouet. Autre recette de grand-mère que je peux vous donner cette semaine, ça va être pour lutter contre le rhume. L'ail va en fait stimuler la circulation sanguine et donc agir forcément sur les défenses de l'organisme. Il contient aussi des composés soufrés qui vont être efficaces pour le système respiratoire. Si vraiment vous n'aimez pas le goût de l'ail, vous pouvez vous tourner vers des gélules à base d'ail. Elles sont en vente en pharmacie. Mais c'est toujours mieux évidemment de consommer de l'ail frais dans son alimentation au quotidien. En fait, l'ail va avoir un effet préventif sur les rhumes. Donc, ce qu'il faudrait, c'est en consommer au quotidien, le plus souvent possible, pour vous permettre de vous prémunir, de vous préserver contre les rhumes de l'hiver. Autre recette de grand-mère pour vous aider contre la sinusite. La recette est donc le sirop de poireau fait maison. Tout simplement parce que dans le poireau, il y a des composés de sulfure qui sont anti-infectieux et anti-inflammatoires à visée typiquement sinusale, c'est-à-dire que ces agents vont agir vraiment au niveau des sinus. Donc c'est très intéressant évidemment en cas de sinusite. Alors la recette est la suivante, il faut en fait cuire à couvert 150 g de feuilles de poireau dans 1 litre d'eau. Vous faites cuire ça pendant une demi-heure et ensuite vous filtrez la préparation, vous récupérez le jus. Dans ce jus, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de sucre de canne et 2 cuillères à soupe de miel. Vous remettez tout ce mélange à bouillir pendant quelques minutes jusqu'à ce que ça vous fasse la consistance d'un sirop. Et ce sirop, vous pouvez prendre 1 cuillère à café 3 fois par jour pour vous aider justement contre la sinusite. Voilà pour cette semaine, j'espère que ces petites recettes et ces petites astuces diététiques vous aideront à passer l'hiver sans être trop malade. En tout cas, c'est des recettes qui sont faciles, pas chères et qu'on peut faire évidemment facilement à la maison avec des ingrédients de tous les jours. Donc je vous retrouve la semaine prochaine, nous verrons des recettes de grand-mère pour le mal de gorge, pour la toux, et puis je vous donnerai
donner une petite astuce concernant le bouillon de poule. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine.